Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être présent pour notre webinaire aujourd'hui qui va porter sur Zoho Campaigns. J'espère que tout le monde m'entend bien. Malheureusement, ma caméra ne fonctionne pas aujourd'hui, donc vous allez voir un cercle avec mon visage, mais je vais quand même pouvoir animer le webinaire, mais vous ne me verrez pas. Sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous pour qu'on puisse débuter le webinaire. Alors, le webinaire d'aujourd'hui sera d'une durée, je dirais, d'environ 45 minutes. Nous allons prévoir, une période de questions et réponses à la toute fin. Si toutefois, pendant la présentation aujourd'hui, vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet de questions et réponses à la gauche complètement de votre écran. Vous pouvez poser vos questions. J'ai ma collègue Fatma qui sera là pour y répondre. Si jamais on n'arrive pas à répondre aux questions, on prendra le temps, bien sûr, d'y répondre à la fin du webinaire. Alors, je me présente rapidement. Je suis Geneviève Lamontagne. Je fais partie de l'équipe Cofinia Conseil depuis les 2 dernières années. Je suis conseillère en transformation numérique et je me spécialise dans les applications vente et marketing. C'est pour cette raison que je vous fais un webinaire aujourd'hui sur Zoho Campaigns. À l'agenda pendant notre webinaire, alors ce qu'on va voir, c'est, bon, premièrement, à qui s'adresse ce webinaire? Donc, qui sont les gens qui voudraient pouvoir utiliser Zoho Campaigns? Ensuite, on va, en fait, voir rapidement les fonctionnalités clés de notre application. Ensuite de ça, on va aller ensemble directement dans la plateforme. Donc, c'est vraiment là où on va faire le survol des différents onglets. Je vais vous présenter, bien sûr, ce qui, selon moi, est le plus important de savoir. On n'ira pas dans le détail de toutes les fonctionnalités, mais on va vraiment faire, comme je mentionne, un survol des éléments qui sont, selon moi, les plus intéressants dans Zoho Campaign. Ensuite de ça, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que Zoho Campaigns peut faire pour moi dans ma PME? Donc, c'est quoi les avantages vraiment d'avoir cet outil-là? Et on va terminer avec intégration et personnalisation de l'application pour terminer, comme je mentionnais, avec une période de questions et réponses. Rapidement, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas les applications Zoho ou qui seraient tout nouveaux au monde de Zoho, mais qu'est-ce que c'est Zoho? Aujourd'hui, on voit spécifiquement l'application Zoho Campaigns qui peut être utilisée de façon individuelle ou en bon français, moi j'aime ça dire en mode standalone, peut être aussi intégrée avec la suite d'applications Zoho One. Mais en fait, Zoho, ça se veut être une suite d'applications de plus de 45 applications qui vous permettent de gérer, d'organiser, puis d'automatiser vos processus. Donc, les applications sont intégrées ou intégrables les unes avec les autres, c'est-à-dire je peux utiliser une application ou la gamme complète des applications de Zoho. Zoho Campaigns, lui, qu'est-ce que c'est? Zoho Campaigns, c'est un logiciel de marketing par email qui est issu de la suite Zoho One. Comme je mentionnais, on peut également l'utiliser seul ou en intégration avec d'autres applications, mais sans nécessairement avoir la suite d'applications complète de Zoho One. Les fonctionnalités clés qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va être tout d'abord la délivrabilité. Qu'est-ce que ça veut dire là, rapidement? C'est on veut s'assurer que nos campagnes de masse soient bien reçues. Donc, on veut s'assurer que les clients les reçoivent bien dans les clients ou nos prospects les reçoivent bien dans leur boîte de courriel et non pas dans les boîtes de pourriel. Donc, cette étape-là, elle est très, très, très importante et c'est la première qu'on voit ensemble. Ensuite de ça, création d'infolettres, parce que notre outil Zoho Campaign, c'est un outil de marketing par courriel. Donc,
comment on peut rapidement, bien pas rapidement, mais simplement créer des belles infolettres avec des beaux visuels qui sont intéressants, avec des call to action qui sont aussi super spécifiques. On va également voir comment est-ce qu'on fait pour gérer nos listes de contacts, comment faire notre segmentation, c'est-à-dire comment je cible mes contacts, mes prospects avec vraiment des sujets très, très, très spécifiques. Et on va à la toute fin voir au niveau des automatisations. Donc, comment est-ce qu'on peut, avec Zoho Campaigns, créer des parcours automatisés d'envoi de courriel. Zoho Campaigns, on parle, oui, de logiciels marketing par email. Par contre, sachez qu'on peut également avoir du marketing par réseaux sociaux et du marketing par SMS, donc par texte. Aujourd'hui, dans la présentation, on se concentre sur courriel, mais je tenais à vous le mentionner pour que vous sachiez qu'on peut également utiliser Campaigns pour les réseaux sociaux et pour les SMS. Alors, sans plus tarder, on va aller directement dans l'application Zoho. C'est là où est-ce qu'on fait vraiment le survol des différents éléments. Et on va dans un environnement démo. Donc, tout d'abord, lorsque je me connecte à mon Zoho Campaigns, j'ai toujours accès à mes tableaux de bord. Donc, ça me donne une idée rapide de qu'est-ce qui se passe dans mon Zoho Campaigns. J'ai envoyé combien de campagnes. J'en ai combien qui sont en état brouillon, donc c'est-à-dire des campagnes sur lesquelles je suis en train de travailler, mais que je n'ai pas encore envoyées. Donc, une série d'informations pertinentes à avoir dans notre tableau de bord. J'ai parlé de délivrabilité tout à l'heure. C'était le premier élément dont je voulais parler. Selon moi, c'est un qui est très, très, très important parce qu'avant même de commencer à utiliser Zoho Campaigns, je veux m'assurer d'avoir fait l'authentification de mon domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais demander à Zoho Campaigns d'utiliser mon nom de domaine pour pouvoir, en fait, envoyer mes courriels. Donc, on veut s'assurer que les courriels soient reçus dans les boîtes courriels des gens et non pas dans leur courriel. Lorsque je vais faire l'authentification de mon domaine, si vous n'êtes pas très familier avec la technologie, ce n'est pas très grave. En fait, référez-vous à votre webmestre. Je pense que cette personne-là, la personne en fait qui est responsable de votre site web, pourra vous aider. Vous allez pouvoir cliquer sur Configurer et partager l'information avec la personne qui est responsable de votre site web ou quelqu'un dans votre équipe là, qui pourra vous aider avec l'authentification du nom de votre domaine. Donc, vous n'avez même pas besoin de rien planifier, tout simplement ajouter l'adresse courriel et l'envoyer. On me mentionne que mon écran est figé. Donc, je pense que vous ne voyez pas mon partage d'écran. Je vais prendre peut-être un petit 30 secondes pour vérifier ce qui se passe avec le partage d'écran. Ça ne sera pas très long. Je suis désolée de vous faire patienter. On vérifie toujours pour s'assurer que ça fonctionne.
Et il semble que le partage d'écran est revenu. Donc, étant donné que je pense que vous avez peut-être manqué ce que je vous ai présenté, je vais juste revenir rapidement quelques étapes précédentes. Donc, je vais reprendre à partir du tableau de bord où je mentionnais, on a donc nos informations pertinentes sur ce qui se passe en temps réel au niveau de nos campagnes. Et je vous disais, la première chose que je vous ferai vérifier, c'est de vous assurer dans la section livrabilité que vous avez bien identifié votre domaine. La raison pour laquelle on veut faire ça, c'est qu'on veut s'assurer que du moment où on envoie nos infolettres, que celles-ci arrivent bien dans les boîtes courriels des gens et non pas dans leur courriel. Pour ce faire, on a les informations qui sont déjà ici et qui sont toutes prêtes à être envoyées à votre webmestre. Donc, si vous n'êtes pas la personne qui va vraiment faire l'authentification du domaine, c'est tout simplement le partager avec la personne qui sera responsable de le faire et en faisant ça, les courriels vont partir de votre boîte courriel, en fait, de votre domaine et non pas par un outil Zoho. Donc, premier élément très, très important, si vous n'avez pas encore utilisé Campaigns et vous pensez le faire, je vous invite à le faire en premier lieu. Ensuite de ça, la seconde chose qu'on veut faire quand on accède à notre Zoho Campaigns, c'est déjà de commencer à créer nos gabarits pour nos infolettres. Donc, dans la section campagne, je vais venir ici cliquer sur créer une campagne, ce qui va m'amener à en créer une. Ensemble, ce qu'on va voir, c'est une campagne qui existe déjà. Donc, lorsque je crée une campagne, tout d'abord, je vais venir indiquer le sujet, je vais indiquer qui expédie l'infolettre, c'est-à-dire est-ce que c'est quelqu'un dans votre équipe, est-ce que c'est une adresse générique. Je vais venir sélectionner les destinataires. Pour les destinataires, on va voir tout à l'heure, là, on peut utiliser soit des listes qu'on va avoir importées. On peut utiliser également des segments, c'est-à-dire des petits bouts de liste très, très, très spécifiques qu'on a utilisés qui viennent se baser sur des éléments précis. Ça, on va le voir aussi ensemble un peu plus tard. Au niveau du contenu de mon infolettre, quand vous créez votre infolettre, vous pouvez soit partir à partir d'une page blanche, vous pouvez vous baser sur des gabarits qui sont déjà existants dans Zoho. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas peut-être à utiliser ce qui existe déjà pour vous aider à construire vos premières infolettres. Sinon, partez d'une page blanche. C'est super simple avec Zoho Campaigns de vous créer des visuels d'infolettres. À la gauche, vous avez tous les outils ou toutes les options qui sont disponibles pour créer votre infolettre, c'est-à-dire ajouter du texte, ajouter des images, ajouter un bouton. On est en mesure également là, de construire quelque chose qui est visuellement plus complexe en ajoutant par exemple des tableaux ou en ajoutant du contenu dynamique. Donc, tout dépendant de ce que je veux ajouter dans mon infolettre, tout ce que je fais, c'est venir ajouter les éléments en faisant, là, comme on dit en bon français, des drag and drop pour venir modifier le visuel de l'infolettre. Petit élément que je trouve très, très, très intéressant, c'est au niveau des images. Vous n'avez peut-être pas nécessairement une banque d'images marketing ou, je ne sais pas, vous aimeriez avoir là, quelque chose qui est visuellement différent. Donc, dans la section des images, vous avez accès à Unsplash, qui est un outil qui vous permet d'avoir des images qui sont libres de droit et qui sont gratuites. Donc, vous tapez le sujet en question, puis là, vous pouvez utiliser la banque d'images qui vous est proposée pour venir, en fait, ajouter des belles images dans vos infolettres. Donc, ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant. On a parlé d'ajouter des boutons. Donc, en ajoutant un bouton, je peux, par exemple, pointer vers mon site web, je peux pointer vers un formulaire d'inscription. Donc, dans mes infolettres, je peux avoir des call to action qui sont très, très spécifiques que je viens insérer à l'intérieur de mon infolettre. Je peux également valider l'information que j'ai, donc le visuel. Quand je crée mon infolettre, je la crée, je la vois sur un PC. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est venir valider sur mobile
Ça ressemble à quoi? Est-ce que je dois modifier un petit peu mon texte? Parce que les gens, on sait, vont souvent voir leur courriel sur leur appareil mobile. Donc, on veut s'assurer que la qualité visuelle soit aussi bonne si on regarde l'infolettre sur PC ou si on le regarde sur le téléphone cellulaire. Donc, on a la petite option ici. Et une autre chose que j'aime bien faire avant d'envoyer des infolettes, c'est de m'envoyer une infolettre test pour voir, bien, au-delà de moi, ce que je vois quand je le construis, qu'est-ce que je vois vraiment dans mon infolettre, comme si j'étais le client. Donc, je peux envoyer un petit message test pour valider l'information. Je peux aussi enregistrer dans la bibliothèque, c'est-à-dire quand je commence à utiliser Zoho Campaigns, je peux me bâtir un gabarit de base et en l'enregistrant dans la bibliothèque, ce que je peux faire ensuite de ça, c'est juste le réutiliser pour ne pas avoir à chaque fois à créer un nouveau visuel. Donc, ça, c'est une option qui est très pertinente aussi à avoir. Lorsque j'ai créé mon infolettre, j'ai validé, je me suis envoyé un petit test, je suis prête à l'envoyer. Une option qui est disponible dans Zoho Campaign, c'est soit d'envoyer immédiatement ou de planifier un envoi. Donc, je peux planifier des envois. Par exemple, je pourrais avoir 3 infolettres pour les 3 prochains mois et planifier les envois. Donc, je le fais une fois, je les planifie, je n'ai plus besoin d'y penser. Donc, les 2 options sont possibles lorsqu'on crée nos infolettres. Maintenant, bon, on a vu ensemble rapidement comment créer des infolettes. Moi, ce que je vous propose, ce que je vous recommande, c'est aller dans votre Zoho Campaigns, amusez-vous, familiarisez-vous avec la façon de bâtir les infolettres. Vous allez pouvoir être hyper créatif. On a parlé de destinataire. Donc, au-delà de créer un visuel d'infolette, il faut aussi l'envoyer à des gens, donc des prospects, des contacts. Pour ce faire, on a en fait des options qui s'offrent à nous. La première option, c'est en fait de se créer des listes, mais comment je me crée des listes? Donc, j'ai différentes options. La première, c'est d'importer une liste déjà existante. Donc, on peut imaginer qu'on exporte une liste de clients qu'on a d'un autre système, qu'on vient importer dans notre Zoho CRM. On a aussi l'intégration avec Zoho. J'ai dit Zoho CRM, je veux dire importer dans Zoho Campaigns et on a aussi l'intégration avec Zoho CRM, c'est-à-dire du moment où je rentre des informations prospects ou des informations contacts dans mon Zoho CRM, je peux faire en sorte que les informations soient poussées en temps réel dans Zoho Campaigns. Donc, j'ai pas besoin de modifier mes listes, j'ai pas besoin de refaire des imports en faisant l'intégration avec mon Zoho CRM. Je m'assure de toujours avoir les bonnes informations. Si vous n'avez pas Zoho CRM, c'est pas grave, vous pouvez facilement importer des listes. Tout simplement en créant une nouvelle liste, vous allez pouvoir importer des informations. Je l'ai déjà fait. À quoi ça ressemble? Bien, du moment où j'importe des informations, je vais avoir mes contacts qui vont être ici. Quand j'importe une liste, je vais dire au système, ben moi, j'ai le nom, le prénom, l'adresse courriel, j'ai le nom de la ville, par exemple, j'ai le nom de l'entreprise. Donc, ce sont des champs après que vous allez pouvoir réutiliser au niveau de la segmentation. La segmentation, on va aller voir là ensemble comment on fait et à quoi ça sert, mais j'ai différentes informations que je peux venir importer dans ma liste puis ensuite réutiliser au niveau de ma segmentation. Comme vous voyez, je peux avoir plus qu'une liste. Donc, c'est-à-dire, je pourrais avoir une liste, par exemple, d'inscription à une infolettre. Je pourrais avoir une liste de mes clients actifs. Je pourrais avoir une liste de prospects. À vous de voir, mais vous pouvez bien sûr avoir plus d'une liste. Un élément qui est très intéressant aussi avec Zoho Campaign, c'est que vous allez pouvoir créer des petits formulaires que vous allez pouvoir mettre sur votre site web pour l'inscription à l'infolettre. Pour ce faire, vous pouvez directement aller dans la section formulaire d'inscription, un peu comme dans n'importe quel outil Zoho, vous avez toujours des visuels qui vous sont proposés. L'objectif d'utiliser les formulaires qui sont offerts dans Zoho Campaigns, c'est qu'il y a déjà une série d'automatisation qui a été réfléchie.
Donc, vous créez votre formulaire d'inscription à l'infolettre que vous ajoutez sur votre site web. Le système vous fournit un code à ajouter sur votre site web. Le petit formulaire là, apparaît sur votre site web. Les gens s'inscrivent à l'infolettre et là, il y a une boucle d'automatisation où donc la personne qui s'inscrit doit aller confirmer son inscription à l'infolettre. Donc, tant que la personne n'a pas reçu le courriel, n'a pas confirmé son inscription à l'infolettre, bien, cette personne-là ne deviendra pas un contact pour votre infolettre. Donc, oui, c'est une étape de plus, mais c'est vraiment en lien avec la protection des renseignements personnels et d'avoir la permission d'écrire aux gens. Donc, moi, je vous recommande beaucoup d'utiliser le formulaire parce que vous n'avez pas à bâtir ou à créer des automatisations. C'est déjà là, c'est déjà pensé dans Zoho Campaigns. Ce que ça fait, c'est que du moment où la personne, donc, s'inscrit à votre infolettre, elle va tomber dans une liste et vous allez pouvoir utiliser cette liste-là pour l'envoi de vos infolettres aux gens qui se sont inscrits. J'ai parlé de segmentation. Au-delà d'avoir des listes de gens inscrits, donc je peux utiliser des listes de gens inscrits, donc j'envoie une infolettre à ces gens-là, mais au-delà de ça, je pourrais, à travers tous mes contacts, venir filtrer de l'information. Par exemple, dans mon exemple de segmentation, moi, j'aimerais envoyer une infolettre à la clientèle de Québec pour mes clients qui sont actifs parce que j'ai une communication très spécifique à leur faire. Donc, je vais venir entrer mes segments. Donc, j'aimerais que la ville associée à ce contact-là soit Québec et j'aimerais aussi que le statut soit actif. Donc, ce que Campaigns fait, c'est qu'il regarde à travers tous mes contacts lesquels sont identifiés avec la Ville Québec et lesquels sont actifs. Donc, quand je vais utiliser mon segment, je vais venir vraiment envoyer à ces gens-là, donc tous ceux qui sont inactifs, tous ceux qui sont, par exemple, à Montréal ou ailleurs et qui sont identifiés comme tels dans mon système, ne recevront pas cet envoi-là. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut faire de la segmentation. Il faut s'assurer que les informations existent dans Campaigns. Donc, si j'importe une liste et que je veux m'assurer de pouvoir utiliser la ville comme segmentation, je dois m'assurer déjà en amont d'avoir ces informations-là quand je fais mon import. Un autre exemple de segmentation qu'on pourrait vouloir faire, c'est d'avoir la langue française ou anglaise parce que, bien sûr, si j'ai une clientèle francophone et anglophone, je vais envoyer 2 infolettres différentes. Donc, je voudrais pouvoir faire une segmentation sur la langue. Donc, Zoho Campaigns vous permet de le faire. On a également, au niveau des automatisations, ce que ça nous permet de faire, c'est de créer des parcours automatisés dans Zoho Campaigns. On va aller voir des exemples qui existent déjà parce que là, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut bâtir à l'intérieur de Zoho Campaigns au niveau des automatisations, au niveau des parcours clients. On va aller voir ici une série de bienvenus 10 jours. Donc, l'objectif dans cette automatisation-là, si on va voir l'aperçu, c'est que du moment où, un contact a rempli un formulaire ou si moi, je l'ai ajouté manuellement dans ma liste, j'attends une journée et je lui envoie un message. J'attends 3 jours et je lui envoie un deuxième message. Et quand on parle de message ici, ce sont des infolettres qu'on aurait déjà préalablement créées, qu'on vient réutiliser. Et donc, dans le parcours, bon, j'ai mon deuxième message. Ici, j'attends 5 jours, j'envoie un autre message. Et j'ai une mise à jour qui se fait sur un champ dans Zoho Campaigns. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que avec des actions spécifiques, on est capable de créer des automatisations, donc des parcours. Par exemple, on pourrait avoir un parcours si une personne s'inscrit à l'infolettre.
Donc, à l'inscription, je lui envoie une première infolettre de bienvenue. Donc, ça peut être une automatisation qui est aussi simple que ça. Ça pourrait être également, par exemple, je dois absolument envoyer une communication globale à ma clientèle et je veux absolument m'assurer qu'ils ont lu ou du moins qu'ils ont ouvert mon infolettre parce que c'est de l'information qui est très importante. Donc, dans les automatisations, ce que je peux faire, c'est j'envoie l'infolettre et à la réception, en fait, je veux m'assurer si la personne l'a ouvert, je n'ai pas d'action à poser. Si la personne, 2 jours plus tard, ne l'a pas ouvert, je veux le renvoyer à nouveau et je pourrais avoir la même action. Par exemple, si 2 jours plus tard, elle ne l'a pas ouvert, je vais envoyer peut-être la même infolettre à nouveau, peut-être une infolettre différente. Donc, on peut avoir aussi des automatisations qui sont basées sur des actions précises qui viennent se passer à l'intérieur de l'infolettre. Ça, on peut imaginer ça, là, de ne pas avoir à faire des suivis manuels puis à dire, bon, est-ce que cette personne-là, elle a ouvert mon message? Oui, non. Est-ce que je lui envoie quand même? Est-ce que ça va être pertinent? Donc, l'automatisation sert à créer des parcours qui sont automatisés. Un élément que je tiens à mentionner, mais qu'on ne verra pas ensemble aujourd'hui, c'est la connexion de Zoho Campaigns avec une boutique en ligne. Pour tout ce qui est en fait du e-commerce. Zoho Campaigns va venir s'intégrer avec Zoho Commerce et s'intègre aussi bien avec WooCommerce dans les automatisations qu'on peut faire. Par exemple, le meilleur exemple, c'est si j'ai quelqu'un sur ma boutique en ligne qui a mis des items dans son panier, mais qui n'a pas placé d'achat encore. Mais je pourrais avoir des boucles automatisées pour rappeler à la personne de, ben, tu sais, tu as mis tels éléments dans ton panier d'achat, par contre, tu n'as pas placé d'achat. Donc, faire des petits rappels comme ça. C'est le genre d'éléments, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec notre commerce électronique et Zoho Campaigns. La dernière chose que je veux voir avec vous aujourd'hui dans notre survol de l'application, c'est au niveau de nos rapports. Ce qu'on veut savoir, c'est quand j'envoie mon infolettre, est-ce que les gens la reçoivent? Est-ce que les gens l'ouvrent? Est-ce que les gens cliquent sur les liens? Donc, est-ce que les gens, par exemple, vont visiter mon site web? Est-ce que les gens remplissent un formulaire pour obtenir une démo de mes produits? Donc, la portion rapport va me permettre d'avoir ces informations-là. Je vais l'avoir pour toutes mes campagnes. Sinon, je peux également aller dans mes campagnes et aller voir directement. Donc, en fait, je peux aller dans les rapports pour avoir une vue globale. Je peux aller aussi dans la campagne qui a été envoyée pour voir est-ce que ça a bien été envoyé, est-ce que ça a été ouvert, est-ce que ça a été cliqué. Donc, ces informations-là sont super pertinentes à avoir lorsque je fais de l'envoi d'infolettres. Je reviens vers ma présentation. Donc, on a vu ensemble le survol de l'application Zoho Campaigns, mais pourquoi est-ce que vous devriez utiliser Zoho Campaigns pour votre PME? Bien, en fait, on veut garder nos prospects et nos clients informés, donc pouvoir leur envoyer des communications sur nos produits, nos services, si vous offrez des webinaires, si vous avez des nouveautés. On veut économiser du temps aussi et des efforts avec l'automatisation de Zoho Campaigns. C'est vraiment pratique de pouvoir avoir des boucles ou des parcours automatisés de cette façon-là. On n'a pas à faire des envois nécessairement... en fait, ce sont des envois personnalisés, mais on n'a pas besoin de le faire de façon individuelle. On peut le faire à plus grande échelle. Avec la segmentation, on peut également faire des communications ciblées. Donc, ça, c'est très, très intéressant également. Zoho Campaigns va nous permettre d'augmenter notre nombre de prospects générés étant un outil de marketing. Ce qu'on aime faire avec nos parcours automatisés ou nos envois d'infolettres, c'est d'avoir des call to action qui sont clairs, c'est-à-dire amener les gens vers votre site web ou, comme je le mentionnais, peut-être vers un formulaire de prise de démo. Donc,
Zoho Campaigns va vous aider à faire ça. Ce que ça va faire concrètement, c'est augmenter la génération de prospects qui sont qualifiés. Donc, voilà ce que Zoho Campaigns peut faire pour votre PME. Zoho Campaigns étant un outil qui fait partie de la gamme de produits Zoho, il peut s'intégrer avec différentes applications. Ici, je présente des applications Zoho. Il y en a d'autres également. Si vous voulez vraiment avoir la liste complète des applications qui peuvent être intégrées avec Zoho Campaigns, vous pouvez aller dans les configurations de votre outil, aller voir dans le Marketplace. Vous allez avoir la liste complète des différents outils qui peuvent vous être intégrés, mais dans ceux qui font partie, entre autres, de la suite Zoho, on a Zoho Recruit, on a Zoho E-Commerce, Zoho Books et mon petit préféré, Zoho CRM, qui, selon moi, ajoute énormément de valeur à notre outil de marketing par courriel, de par l'intégration qui est complète, qui est en temps réel. Je n'ai pas besoin de recopier les informations. Donc, c'est très intéressant de connecter notre Zoho Campaigns avec Zoho CRM. Alors voilà pour le survol de l'application Zoho. Comme je vous ai mentionné, bien sûr, c'est vraiment un survol. On ne rentre pas nécessairement dans les fonctionnalités, mais c'est pour vous donner envie d'utiliser en fait Zoho Campaigns dans votre entreprise. Oh, je vois que mon écran est encore figé. Heureusement, c'est la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la section questions et réponses et je vais pouvoir lire votre question et y répondre de vive voix. Pendant que vous réfléchissez peut-être à vos questions, j'ai des petits sondages pour, en fait, ce que j'aimerais savoir, je vais vous envoyer un petit sondage. J'aimerais savoir quelles autres applications pourraient vous intéresser pour des webinaires futurs. Donc, je vous invite à répondre. Vous pouvez ajouter un choix ou plusieurs choix. On a beaucoup de Zoho CRM, c'est noté. Je vais planifier un... Ah, en fait, il y a déjà un survol CRM qui est prévu. Je n'ai pas la date avec moi exactement, mais ça s'en vient. Surveillez vos infolettres qu'on vous envoie à partir de Zoho Campaigns. Vous aurez la date pour le prochain webinaire où là, on va faire un survol de Zoho CRM. Zoho People, je vois aussi, et Sales IQ. Donc, c'est noté. On va ajouter ça là, dans les prochaines applications qui seront présentées. Et je vous envoie un dernier petit sondage juste pour avoir pour savoir comment vous avez trouvé votre webinaire. Je suis sincèrement désolée pour les problèmes techniques qu'on a eus au niveau de la présentation. Je m'en excuse. Ah, on a une question ici. Est-ce que c'est possible de voir rapidement le comportement de synchronisation entre CRM et Campaigns au niveau des listes? Je vais vérifier parce que je suis dans un environnement démo, c'est possible que je ne sois pas en mesure de vous montrer exactement le comportement. Je vais juste vérifier. Est-ce que j'ai une synchronisation de service? Ah, ma synchronisation, elle n'est pas faite, donc je ne pourrais pas vous le montrer rapidement maintenant, mais je vais vous envoyer là, dans les prochains jours l'enregistrement du webinaire et il va y avoir un lien aussi pour, si vous avez des questions, pour prendre un petit rendez-vous 30 minutes avec moi pour discuter. Donc, si vous êtes intéressé, là, planifiez un petit 30 minutes avec moi, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder définitivement ensemble. Je m'assurerai d'avoir un environnement qui est bien connecté. Montrer comment faire pour intégrer. Oui, d'accord, je fais ça très rapidement. On a encore du temps de toute façon. Ça peut effectivement être pertinent pour d'autres utilisateurs Zoho. La première chose que je veux faire, c'est aller dans mes paramètres dans la section intégration. Je vais aller dans application. Je vais m'assurer de connecter Zoho CRM.
Donc, je vais cliquer sur connecter et suivre les différentes étapes. Donc, ça, c'est première étape, je connecte CRM avec Zoho Campaigns. Deuxième étape, je vais dans la section des contacts. Je vais aller dans synchroniser les services. Et là, j'espère que vous voyez bien mon écran. J'espère que je ne suis pas en problème technique, mais on va aller dans synchroniser les services. Et là, on va venir, associer un nouveau compte. Là, ça ne fonctionnera pas. Donc, je ne cliquerai pas. Mais vous allez venir dire, en fait, à quel module de votre CRM, avec lequel module vous allez vouloir faire la synchronisation. Donc, est-ce que je veux synchroniser mes prospects? Est-ce que je veux synchroniser mes contacts? Vous avez aussi l'option de synchroniser avec un module personnalisé que vous avez créé dans lequel vous auriez peut-être des contacts auxquels vous aimeriez parler. Donc, c'est dans la section ici, synchroniser les services où vous allez venir dire qu'est-ce que vous voulez amener de Zoho CRM vers Zoho Campaigns. Ça va vous demander dans quelle liste voulez-vous les mettre. Donc, créez-vous des listes, puis après ça, vous allez être capable d'exploiter les données. Ça va un petit peu plus loin que ça, en fait, parce que vous allez choisir aussi quel champ vous allez vouloir importer de CRM à Campaigns. Mais je pense que si vous suivez bien les différentes étapes qui vous sont proposées, vous allez être en mesure de le faire. Sinon, comme j'ai mentionné, n'hésitez pas à planifier un petit moment avec moi. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Mais je remercie tout le monde de vous être rejoint à moi ce midi pour ce survol de Zoho Campaigns. Comme j'ai mentionné, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi si vous avez des questions, si vous voulez voir peut-être plus en détail la synchronisation entre Zoho CRM et Zoho Campaigns. Je pourrais vous donner un coup de main avec ça. Sinon, je vous souhaite un très bel après-midi.